niveau d'urgence, c'est très important. On continue à perdre des forêts à un rythme tout à fait effarant. On a donc peut-être 10 millions d'hectares qui disparaissent chaque année au niveau mondial. Je travaille depuis quelques années sur un instrument qui s'appelle les paiements pour services environnementaux, qui consiste à créer des incitations financières pour que des communautés, des individus, des producteurs puissent être rémunérés pour le travail qu'ils vont faire en termes de conservation des forêts, conservation des écosystèmes, plantation d'arbres, planter des haies sur leurs champs pour éviter l'érosion et autres. L'incitation financière, c'est un moyen également de changer le rapport des gens de ce point de vue à l'arbre et de les inciter véritablement à passer à des pratiques durables. Alors, ce qui est important, c'est que derrière, il y a tout un changement de paradigme, il y a un changement de logique. Si vous voulez, il est très clair que depuis des années, personne ne met en cause, en tout cas dans les pays développés, le fait qu'on subventionne une agriculture qui est intensive, qui utilise beaucoup d'intrants, des pesticides. Or, dans cette affaire, ce qui est en cause, c'est de trouver les moyens de dégager de l'argent à travers, par exemple, des redevances, des taxes que les consommateurs paieraient, pour financer une production, mais une production de nature cette fois, c'est-à-dire payer pour des producteurs de nature, payer pour des gens qui conservent la nature, et de ce point de vue, c'est un changement fondamental. La grande question, c'est de convaincre les politiques et les citoyens de pouvoir à un moment donné accepter qu'une partie de leurs impôts, une partie de leurs taxes partent pour notamment financer la conservation de la nature et inciter les paysans à planter des arbres, conserver les écosystèmes. Ce qui en même temps est un moyen dans les pays du Sud de lutter contre la pauvreté. O zulmine